Retour sur le plateau de TV Finance et avant de retrouver Bernard Pratzesclo, une dernière information. Sachez que l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky vient de lancer une OPA sur Fnac Darty, une offre accueillie, je cite, unanimement et favorablement par le conseil d'administration donc de Fnac Darty. Affaire à suivre. Il est temps de retrouver notre rubrique Les Market Movers et Bernard Pratzesclo. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour vous êtes trader pour compte propre et auteur de l'investisseur stratège. Bernard, on va commencer par évoquer LVMH. En attendant les résultats demain, la valeur du leader mondial du luxe évolue de manière contrastée avec un recul de moins 8% depuis début 2026, mais un redressement de plus 25% sur les 6 derniers mois. Oui, c'est exactement ça. Donc, on a une valeur qui avait coté quand même plus de 900, qui ensuite était descendue proche des 400, donc une baisse de plus de 50%. Depuis le point support autour des 420, 425, la valeur a rebondi au-delà des 650 euros. Et là, maintenant, on est depuis maintenant quelques semaines dans cette phase de latéralisation où tout simplement, tout le monde est en train. En fait, à 900, c'était exagéré puisqu'on pariait sur une poursuite continue des taux de croissance post-Covid. À 400 ou en fait à 420, on pariait sur le fait que la valeur ne générerait plus de croissance et plus de bénéfices. Et donc, c'est toujours la même chose. Les marchés sont dans l'exagération. Et donc là, on est revenu entre cette zone autour des 580, 640, 650. Et dans cette zone-là, tout simplement une phase d'attente, une phase où les investisseurs s'interrogent clairement, est-ce que le rebond a bien marqué le fait qu'on est bien sur une valeur qui va continuer à générer des taux de croissance à l'avenir, mais plus des taux de croissance supérieurs à 10% et qui rentre dans un monde beaucoup plus compliqué que ce qu'il était jusqu'à présent, avec des impacts en Chine, avec des impacts aux États-Unis, avec et les droits de douane et la baisse désormais continue sur le dollar. Bref, tout ça, tout cet environnement n'est pas positif pour ce type de valeur très exportatrice. Et par contre, demain, avec les résultats, on en saura plus. Et donc, tout simplement, phase d'attente, phase d'hésitation. Pour ce qui me concerne, je considère que la valeur est revenue à un prix correct. Maintenant, on va voir ce que nous raconte le management demain soir. Et par contre, tout repli sera pour moi l'occasion de revenir sérieusement sur la valeur en considérant que le point bas de moyen long terme a probablement été touché et que au mieux à l'avenir, c'est une action qui se situera dans un large trading range entre les 420 et les 650. Et au mieux, si à ce moment-là, les taux de croissance redevenaient sérieux, effectivement, on pourrait dépasser dans les mois et les trimestres à venir largement la zone des 650. Donc, prudence évidemment à la veille des résultats, mais profiter en cas de repli, profiter, je pense, d'une baisse sur le titre avec un niveau vraiment à surveiller qui est un niveau aux alentours des 520, 525 exactement.